Bonjour jeune padawan, j'espère que vous allez bien, que vous avez su maîtriser force et énergie lors de ce chapitre. Et donc on va voir ça avec la correction des exercices de cet avant-dernier chapitre. Alors je vous ai donné quelques exos quand même, il faut bien s'amuser un peu. Alors on va commencer avec des exercices très simples. Exercice numéro 5 d'abord, pardon. Donc exercice 5, où on vous demande de calculer la valeur de la vitesse d'un vélo. On vous donne bien sûr l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de m v carré. Donc la vitesse, c'est égal, je le fais en une seule fois, vous devez savoir faire ça en SP. Donc ça fait 2 EC sur m avec une jolie racine carrée. On fait l'application numérique en direct. Ça nous fait 2 fois 3,2 fois 10 puissance 6, parce que c'est des... Ah non, 10 puissance 3, pardon. 3, des kilojoules. Divisé par 70, hein, c'est 70 kg. On fait la racine carrée de tout ça, et on trouve 9,6 mètres par seconde. Moins 1. Voilà pour le premier exercice, le 5. Exercice numéro 7 maintenant, pour de vrai. Donc là, vous avez plusieurs schémas. Bon, c'est surtout des maths. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le travail d'une force sur le trajet AB, une force F, c'est F, scalaire AB, donc en vecteur, c'est égal donc à F fois AB fois cos de alpha. Et donc si alpha est compris entre 0 et 45, n'importe quoi, on dit 90 degrés, alors W de F est positif, on dit que le travail est moteur, ça c'est le cours, hein. Et quand alpha est compris entre 90 et 180 degrés, alors le travail de F est négatif, on dit que le travail est résistant. Voilà, donc ça c'est dans votre cours. Donc là, suivant les schémas, donc pour A, on a le travail de F qui va être négatif. On voit bien que c'est entre F et AB, on voit que c'est supérieur à 90 degrés. Pour le schéma numéro B, le piège, on a W de F est égal à 0. Pourquoi? Parce que alpha ici est égal à 90 degrés et que cos 90, ça fait 0. Dans le schéma C, on a donc W de F qui est positif ici. Dans le schéma D, donc oui, donc le C, alpha égale 0, donc cos 0 égale 1, donc c'est positif. Le D, ici on va avoir un travail qui va être négatif, parce que en fait on a alpha égale à 180, donc négatif, cosinus 180 moins 1. Et enfin pour finir, un truc classique, ici c'est le travail positif. Voilà, bon, il n'y a pas vraiment grand chose de compliqué sur cet exercice. Exercice 11. Alors dans cet exercice là, où est-ce qu'il est? Exercice 11. Ah oui, donc vous avez un traîneau avec plein de force. Plein de force. Première question. On vous dit repérer la force de frottement parmi celles qui sont représentées. Donc ici la force de frottement. Il faut savoir que la force de frottement, on va marquer ça, force de frottement, elle s'oppose au mouvement, toujours. Voilà. Elle s'oppose au mouvement.
Donc ici, ça va être F4 qui va s'opposer au mouvement qui va de A vers B. Deuxième question, eh bien, il faut donner la valeur de quoi? Calculer le travail de la force de frottement. Donc pour calculer... Ah, j'ai pas fait ça. Le travail de la force de frottement. Bon, on va le faire en direct. Donc pour calculer le travail de la force de frottement, il faut que je calcule la valeur de F4, mais on vous donne que la valeur de F2. Et donc il faut faire avec un souci d'échelle. Donc pour F2, on a donc 300 newtons. Et si on mesure à la règle, ça fait du 1,6 cm. Pour F4, on ne sait pas combien c'est de newtons, mais on voit que c'est 0,8 cm. Donc produit en croix, on a F4 qui est égal à 150 newtons. Donc là, le travail sur le déplacement AB de F4, ça va être égal à F4 scalaire AB, c'est-à-dire F4 fois AB fois cos de F4, donc ça fait 180. Donc ça va être égal à, alors F4, on a dit que c'était 150, AB, ils nous disent que c'est 20 mètres, et cosinus 180 moins 1. Donc le travail va être égal à moins 3000 joules. Voilà pour l'exercice numéro 11. Alors, exercice suivant, exercice numéro 17. Alors, je vous l'ai donné parce que cet exercice 17, il utilise quelque chose que vous allez voir l'an prochain sur les courbes régissant les énergies mécaniques, potentielles et cinétiques. Donc là, on vous parle d'un basketteur et d'un ballon qui rebondit. Alors, là, c'est vrai qu'on pourrait... alors pour la première question, il faut évaluer la date du premier et du deuxième rebond. Alors, c'est vrai que c'est un peu tendancieux ce rebond. Est-ce que le rebond, c'est quand ça rebondit ou quand c'est au sommet du rebond? Bon, j'ai hésité. Moi, pour moi, je pense que c'est plutôt le sommet du rebond. Voilà. Donc, on est premier rebond, hop, on est au sommet. Deuxième rebond, hop, on est au sommet. Voilà, c'est ma vision des choses. Donc, lors d'un rebond, au sommet, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la vitesse qui est égale à 0. Donc, l'énergie cinétique est égale aussi à 0. Voilà. Et ça va nous permettre effectivement de mieux repérer les rebonds. Voilà. Donc, le premier rebond, il est pour T1 égale 0,3 secondes. Et le deuxième rebond, il est pour T2 égale à 1 seconde. Deuxième question, calculer le travail, non, je fais n'importe quoi, c'est pas ça. Oui, évaluer le travail des forces non conservatives au cours du mouvement du ballon entre les dates T initiale 0,5 et T finale 1 seconde. Alors là, on est dans un système, avec des forces non conservatives. Donc on peut dire que la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces qui sont non conservatives. Et ça, c'est ce qu'on nous demande. Or, la variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique à l'état final moins l'énergie mécanique à l'état initial. Donc l'énergie mécanique à l'état final, c'est, donc j'ai regardé, c'est à peu près 4,4, à peu près. Hein.
et état initial à peu près 5,8 joules. Donc si on fait la différence, ça fait moins 1,4 joules. Voilà. Voilà pour cette question-là. Alors, exercice suivant, exercice numéro 18. Alors, l'exercice numéro 18 est assez classique. Hein. Je vous ai parlé pendant le cours d'un tire-fesse. Bon, ben là, c'est autre chose. Hein. C'est sur l'eau. Première question, on vous demande de quelle action est modélisée par la force F. Bon, ben, F, c'est tout simplement la force de traction. Alors, force de traction de la perche. Traction de la perche. Deuxième question, définir le travail de cette force entre A et B. Et après, calculer le travail de cette force. Voilà, donc je vais faire les deux ensemble. Donc W sur le déplacement AB de la force F, ça va être égal à F scalaire le vecteur de déplacement AB, c'est-à-dire F fois AB fois cos alpha. Okay. F, donc l'application numérique hein, directement, on vous dit que c'est 115 newtons, AB 150 et l'angle est de 40 degrés, donc fois cos 40, et ça nous fait du 13,2 kJ. Voilà pour l'exercice numéro 22. Alors, l'exercice numéro 23, intéressant celui-là. Alors, le 23. Alors, dans cet exercice numéro 23, vous avez des montagnes russes. Alors, je vais répondre aux questions de l'énoncé détaillé. Ce sera plus simple. Alors, il faut justifier dans cette première question que la valeur maximale de la vitesse, c'est au point B. Eh bien oui, tout simplement parce que, donc au point B, on a quoi? Eh bien, on a donc l'énergie potentielle qui va être minimum, donc l'énergie cinétique qui va être maximum, ce qui veut dire que la vitesse sera aussi maximum. Et ça, pourquoi on peut dire ce raisonnement-là? Eh bien tout simplement parce qu'on a des forces conservatives et donc il y a un échange entre EP et EC. Ça on l'a vu à la fin du cours. Deuxième question. Donnez l'expression littérale de l'énergie mécanique du wagon en A en fonction de son altitude, de G et de sa masse. Alors l'énergie mécanique au point A, c'est égal donc à l'énergie cinétique au point A, plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Or, ça, c'est égal à l'énergie pesanteur au point A, car la vitesse est nulle, donc VA égale 0, donc ECA égale 0, et donc l'énergie potentielle, c'est mgz de A. Voilà pour la question 2. Question numéro 3. Question numéro 3, il faut donner l'expression littérale de l'énergie mécanique en B en fonction de la valeur de la vitesse, de l'altitude et de la masse. Bon, c'est toujours pareil, hein. Donc EMB c'est ECB plus EP de B. De B. Voilà, donc c'est égal donc à 1 demi de MVB carré plus MGZ de B. Voilà pour la question 3. Question 4. Déduire des questions précédentes l'expression de VB. Nous avons des forces qui sont conservatives. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le poids qui s'applique et le poids est une force conservative. Ça veut dire que delta de EM est égal à 0. Donc ça se conserve. Ça veut dire que EM
de B égale à EM de A. Ça tombe bien, on a toutes les expressions. Donc ça veut dire que MGZ de A égale à 1 demi de MVB carré plus MGZ de B. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est simplifier par la masse. Voilà. Ça, on peut le faire. On a la masse ici, ici, ici. Ça se simplifie. Donc, quelle est la question? La question, c'est d'exprimer la vitesse, VB, voilà, qui est là. Alors, je peux le faire en plusieurs fois. Donc, ça fait 1 demi de VB carré égale, donc M, non, il n'y a plus de M, donc GZ de A moins GZ de B. Donc, ça fait G facteur de Z de A moins Z de B. Voilà. Et eh bien, le 2, on va multiplier le carré, donc on a VB est égal à donc 2GZ de A moins Z de B, tic, 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 en racine carrée. Voilà, donc le 2, il passe au-dessus avec le G, et puis le carré ici s'enlève avec la racine carrée. Application numérique, donc 2 fois 9,81 fois Z de A moins Z de B. Si vous regardez sur le schéma, la Z de A est plus grand que Z de B, et la différence, c'est 16 mètres. On fait la racine carrée de tout ça, et ça nous donne une valeur de 17,7 mètres par seconde. Et si vous multipliez par 3,6, vous avez la valeur en km/h, ce qui nous fait du 63,8 km/h. Voilà, et enfin la question 5. Voilà, vite fait. Question 5, il faut savoir si la limitation imposée par la commission est respectée. Ben non, ce n'est pas respecté. Pas respecté car eh bien, la vitesse est supérieure aux 60, c'est ça, ouais, 60 km/h autorisé. Et on va à 63, 64 km/h. Donc ça va trop vite. Il faut freiner. On peut freiner avec les pieds, ce que vous voulez, mais il faut freiner. Alors, exercice numéro 26. Alors, exercice numéro 26 maintenant, donc c'est un gars qui a sauté sans parachute de très haut et qui est arrivé sur un filet. Donc ça a vraiment existé, hein. Vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube, vous trouvez ça. Alors, première question, il faut exprimer l'énergie potentielle, la variation d'énergie potentielle. Donc delta de EP, c'est égal donc à EP final moins EP initial, c'est-à-dire à mg entre parenthèses, on va mettre en facteur directement. Alors final c'est z de b, c'est ça, puisqu'il va de A à B, donc z de B moins z de A. Et si on fait l'application numérique, ça fait 80 fois 9,81 fois z de B c'est 0 et l'autre c'est 7600 mètres. Donc on va avoir un résultat qui est négatif, c'est normal. Et donc ça fait moins 5,96 fois 10 puissance 6, donc mégajoules. Donc ça c'était la première question. Deuxième question. Deuxième question, on vous dit en déduire la variation de son énergie cinétique entre le départ et l'arrivée. Donc là, il n'y a que le poids, P, et le poids, c'est une force conservative. Ce qui veut dire que delta de EM se conserve. Donc égal à 0, ça veut dire que ça se conserve. Donc si ça se conserve, delta EP égale 0, ça c'est égal à delta EC plus delta EP. Voilà, les variations s'échangent comme ça. Donc delta de EC, hein, ce qu'on vous demande, la variation de l'énergie cinétique,
c'est égal à moins delta de EP, c'est-à-dire à 5,96 mégajoules. Donc ça, cette question A va nous servir à calculer la valeur finale de la vitesse. Donc ça, c'était le petit a, le petit b, la valeur de la vitesse. Alors ECB, c'est égal à 5,96. Or ECB, delta EC, pardon, c'est égal à EC de B moins EC de A. Or, EC de A étant égal à 0, ça fait égal à EC de B, c'est-à-dire à 1 demi de MVB carré. Voilà, donc ça nous fait du VB est égal, donc ça vous pouvez savoir le retrouver, donc 2 delta de EC sur M, le tout racine carrée. Et donc ça nous fait du 2 fois 5,96 fois 10 puissance 6 divisé par 80, et ça nous fait du 386 mètres par seconde. Donc ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, on vous dit qu'en réalité, dans la question 3, dans la réalité, on n'est qu'à 55 mètres par seconde, ce qui est déjà pas mal. Pourquoi? Tout simplement, c'est la force de frottement de l'air. Voilà. Voilà pour l'exercice numéro 26. Et on va finir les festivités avec le 29, qui est assez sympa. Alors, le 29, donc vous avez une piste de water jump. Première question. Exprimer l'énergie mécanique en A du débutant, donc sur la piste débutant, lorsqu'il s'élance sans vitesse initiale. Donc l'énergie mécanique en A, c'est l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A. Or ça, c'est égal à 0 parce que la vitesse en A est égale à 0. Et donc c'est égal à l'énergie potentielle en A, c'est-à-dire à mg grand H. Z de A égale grand H. Deuxième question. Comment évolue son énergie mécanique au cours du mouvement? Eh bien, on a là aussi que le poids P, on a aussi R, la résistance, on n'a pas de frottement, donc ce sont des forces conservatives. La variation de l'énergie mécanique est nulle, ça veut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Question numéro 3. Alors, question numéro 3, montrer que la vitesse atteinte en haut a pour valeur 6,7 mètres par seconde. Alors, on a vu donc que delta EM égale 0. Or, delta EM est égal à EM au point O moins EM au point A, ce qui est vu au départ. Donc, EM au point O égale à EM au point A. Alors, EM au point, l'énergie mécanique au point O, c'est 1 demi de M V0 carré plus mg, la valeur de O, c'est-à-dire la valeur de l'altitude en O, donc de H, est égal à l'énergie mécanique en A, c'est-à-dire mg grand H. Donc là aussi, on peut voir que les petits m, ils dégagent. Et donc, on va se retrouver avec V0 égale, alors 1 demi de V0 carré, on va le mettre après. Donc ça, G et H, on les met de l'autre côté. Ça fait G facteur de H moins petit h. On multiplie par 2 et on fait la racine carrée de tout ça. Et donc ça,
si on fait l'opération avec H, c'est H1, grand H1 et petit H1 parce que c'est la piste des débutants. Et donc ça nous fait 2 fois 9,81 fois 3,2 moins 0,9. On fait le racine carrée de tout ça et c'est égal à 6,7 comme par magie mètres par seconde. Voilà, donc ça c'était la deuxième question. La troisième question, on change un peu. Donc je vais effacer. Troisième question, on vous dit donc qu'il faut. Alors on vous demande de calculer la hauteur H2 de la piste plus sérieuse là, pour les experts, sachant que la vitesse est doublée au point O. Donc en fait ma base de travail, c'est que la vitesse en haut, VO', est égale à 2 fois la vitesse en haut qu'on avait tout à l'heure. Et ça, si on reprend l'expression qu'on vient de voir, c'est égal donc à la racine carrée de 2G H2 moins H2. Ok. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche H2. Donc, quand j'enlève la racine carrée, je multiplie par... Enfin, je mets tout au carré. Donc, ça fait 4 V0 carré égale à 2G H2 moins H2. Donc, ça fait H2 moins H2 égale... Donc, les deux ici s'en vont. Hop. Donc c'est égal à 2V0 carré sur G. Et donc H2 égale à ça, 2V0 carré sur G plus H2. Petite application numérique, ça nous fait donc du 2 fois 6,7 au carré sur 9,81. Donc ici, où est-ce que j'en suis là? Ah, j'en suis là. Voilà, et petit h2 c'est 1,50. Voilà, et ça nous fait donc une hauteur h2 de 10 mètres 65. Voilà les padawans pour tous ces exercices. J'espère que vous avez senti à certains moments la force qui doit être en vous. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.